Donc on est bien d'accord, si vous avez activé l'aperçu du document, là, ici, votre bloc, quand il n'est pas sélectionné, vous ne le voyez pas, il est inaccessible. Vous ne le voyez pas. Enfin, si, il est accessible, mais invisible en tout cas. Donc il faut bien être en affichage normal quand on est en train de travailler sur la table de montage. Avec l'outil de transformation manuelle ou la flèche noire, bien. Alors, ce qui t'était arrivé à toi, c'est que tu avais utilisé la flèche blanche pour sélectionner certainement un point et l'autre, peut-être, je ne sais pas, ce que tu avais fait. Et quand tu as essayé de tourner, évidemment, ça a fait un truc bizarre de ce genre-là. Normal, hein, il n'y a que 2 points qui étaient sélectionnés sur le bloc. C'est à ça que sert la flèche blanche, d'ailleurs. C'est à sélectionner seulement certains points du bloc. Mais là, il fallait le sélectionner avec la flèche noire, en fait, d'abord. Tous les points sont sélectionnés. Puis, rotation, avec la touche majuscule. Et là, tout bouge. D'accord. Vous allez placer ça sur le côté gauche du texte, ici. Et on veut faire un titre. Alors on pourrait utiliser la palette caractères pour modifier la dimension du texte, là, animaux, modifier la dimension dans le bloc. C'est pas difficile. Mais on va faire autrement. On va faire une manière plus graphique, on va travailler d'une manière plus graphique et interactive. Avec la flèche noire, vous allez double-cliquer sur la poignée qui se trouve en haut à droite du bloc, qui est en fait la poignée du bas à droite du bloc, hein, si on considère en tournant la tête. Mais là, c'est sur cette poignée-là, vous double-cliquez sur elle, et ça redimensionne le bloc, il l'enserre, il se serre autour là, du mot. Ensuite, on va prendre l'outil de transformation manuelle pour prendre la poignée qui est en haut à droite. Vous voyez qu'il y a une double flèche diagonale qui apparaît quand on est vraiment en haut à droite. S'il faut, vous zoomez un peu. Et en ayant la touche majuscule enfoncée, donc Shift, vous faites un clic et glisser. Attention, si vous lâchez la touche majuscule et que vous lâchez le bouton de la souris, vous avez... ça ne servait à rien d'enfoncer la touche majuscule, qui est normalement contraint les proportions. Vous avez là déformé les caractères, et ça c'est très mauvais, il ne faut pas faire ça en mise en page. C'est très mal vu dans le monde du graphisme. Donc là, je fais un commande Z, je vais en arrière. Ah, au passage, si jamais ça vous sert pour aller en arrière, c'est commande Z. Il n'y a pas de limite, on peut aller beaucoup de fois en arrière. Et pour rétablir, c'est commande majuscule Z. D'accord ? Bon, ça correspond aux choses que vous voyez d'ailleurs ici dans le menu édition. Donc il n'y a pas de surprise. Alors, tu dis que chez toi, quand tu fais ça avec la touche majuscule, ça ne fait qu'agrandir le bloc texte et pas le texte? Comme ça? C'est parce que tu utilises la flèche noire et pas l'outil de transformation manuelle. Voilà. Donc, outil de transformation manuelle, touche majuscule, et le contenu est redimensionné. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'avec l'outil de transformation manuelle, je peux choisir la dimension que je donne ici au texte. Donc la touche majuscule, il faut la relâcher seulement quand vous avez déjà relâché le bouton de la souris. C'est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Donc on lâche le bouton de la souris et puis seulement on lâche la touche majuscule. Sinon vous avez une déformation comme ça des caractères et c'est pas bon du tout. On va utiliser la palette caractères, menu texte caractères, pour faire en sorte que l'alignement, les espacements entre les lettres, ce soit en optique. Pour l'instant, je ne sais pas si vous remarquez, mais dans mon cas, j'ai l'impression qu'entre le M et le A, il y a un grand espace et ça ne me paraît pas très bien. On pourrait modifier ça manuellement, mais pourquoi pas profiter de InDesign qui, en mettant ici en optique, va automatiquement faire en sorte que, vu de loin, le mot fasse bloc sans trou. Voilà.
Ça se voit, quand on passe de métrique à optique, il y a un boulot qui est fait par InDesign. Au moment où InDesign a été introduit, ça devait être en 1999, c'était déjà là cette fonction. Et c'est grâce à ce genre de truc qu'il a laminé le concurrent Quark Express, qui n'avait pas tout ça. Plus plein d'autres options que Quark Express n'avait pas. Bon, il a quand même fallu une dizaine d'années avant que InDesign soit vraiment le leader du marché. Donc, il a dégommé un logiciel qui était le leader du marché. Mais une plus petite équipe de développement qui n'a pas su suivre. Donc, c'est Quark, la marque Quark et son logiciel Express. Alors, évidemment, au moment où InDesign est arrivé, le monde du graphisme était unanime. Ça ne remplacera jamais Express. Bon, il a fallu 10 ans pour que InDesign remplace presque complètement Express à 99%. En général, il faut se méfier quand on vous dit « oui, c'est pas mal, mais ça ne remplacera jamais ». Moi, quand j'ai commencé, je faisais de la radio locale quand j'étais jeune. Quand je suis venu en 84 avec mon premier lecteur de CD, on m'a dit « oui, c'est pas mal ton truc, mais ça remplacera jamais le vinyle ». Ok. Donc méfions-nous des « ça ne remplacera jamais ». Ok, donc on enregistre le document. Et alors, sur votre disque dur, vous avez votre dossier avec tous vos éléments, on est d'accord, hein? Toutes vos versions du document enregistré et les ressources, 2 images et un texte. Et ce qu'on va faire ici, c'est vraiment super important. Vous devez faire ça à chaque fois que vous passez un document InDesign d'un ordinateur à l'autre, notamment. C'est créer un dossier qu'on appelle un dossier d'assemblage, package en anglais, qui va tout réunir. Donc on va complètement oublier le dossier dans lequel on travaille pour l'instant et on va, une fois que le package sera fait, continuer à travailler sur le package. Quand vous transférez d'un ordinateur à l'autre, c'est super important de faire ça parce que sinon vous allez oublier de prendre des choses, les liens seront pas bons. Voilà. Alors on y va. Fichier assemblage. Voilà, et vous avez la boîte d'assemblage qui est là. Vous cliquez sur assemblage. Il y a des instructions pour l'imprimeur, mais de toute façon, à notre époque, on ne refile pas aux imprimeurs les fichiers InDesign avec les ressources, on leur donne un PDF. C'est pour ceux qui veulent fonctionner à l'ancienne manière, mais il y a des dangers. Par exemple, le genre d'erreur qu'il peut avoir, vous avez utilisé une police Helvetica sur votre ordinateur, l'imprimeur sur son ordinateur a une police Helvetica, mais ce n'est pas le même fabricant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il ouvre votre document InDesign, le texte bouge. Il se redéploie différemment. C'est une police Helvetica de chaque côté, mais différente. Donc, ne faites pas ça, n'envoyez pas, n'utilisez pas les dossiers d'assemblage pour envoyer ça aux imprimeurs. C'est une ancienne manière de faire. À notre époque, on l'utilise en fait pour archiver les choses et pour transférer d'un ordinateur à l'autre, c'est ce que je vous disais. Et nous, on l'utilise ici pour nettoyer tout, remettre vraiment tout dans un dossier bien propre. Voilà, ça vous demande où vous voulez mettre le dossier d'assemblage. Vous allez le mettre sur le bureau. Mettez-le à côté de votre dossier qui contient tous vos éléments. Donc on a un dossier qui s'appelle premier doc automatisation. Et à côté de ça, ça va créer un dossier. Vous avez ici l'option copier les graphiques liés, c'est important. Ça veut dire que les images vont être mises dans ce dossier. Gardez tout comme ça. Il ne faut pas commencer à cocher ou décocher quoi que ce soit. C'est bon comme ça. OK. OK, sur le bureau, assemblage. Voilà.
Un petit message pour dire que les polices de caractère, ben, elles sont payantes et que la personne qui va recevoir votre dossier ne peut pas utiliser les polices pour lui. C'est pas très grave. Je veux dire le message ici parce qu'on reste en interne. On ne va pas transférer ça chez quelqu'un. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer le document. Si vous demande d'enregistrer, vous enregistrez. Et sur votre disque dur, vous avez maintenant créé un dossier d'assemblage qui est là. Voilà. Dossier sans titre 5. Dans mon cas, chez vous, ça porte un nom différent. Je n'ai pas fait trop attention au nom. Ça n'a pas trop d'importance. Et dans ce dossier, vous avez une copie du document InDesign, un PDF et un IDML. Le PDF, ben, c'est intéressant parce que c'est lisible partout. On peut envoyer ça à un client, il peut voir même s'il n'a pas InDesign. Le IDML, c'est pour ouvrir le document dans une ancienne version de InDesign. Chose à ne pas faire, ça ne marche pas bien. Les instructions, on ne s'en occupe pas. Les polices de caractère utilisées par le document, elles ont été mises là-dedans. Sauf si c'est des typekits, elles sont disponibles en ligne. La personne qui lit votre document devra avoir une licence Adobe et un accès à Typekit. Et dans le dossier des liens, vous avez les deux images et le texte.